Bon, le sujet est bien pourri, hein? Alors on va pas y passer des heures. Zou! Tu as allumé Bilouchi? Café? Hmm. En plus, je viens de me manger une petite madeleine foie au caramel. C'est le 4h, il est 4h30. Tu vois? 16h30, 4h30. Faut que j'arrive. Je gueule après mon fils quand il fait ça. Hein? 4h30 ou 16h30. Vous vous en rappellerez? Bon, en plus, je viens de tourner la vidéo où je dis que j'arrête la chaîne culture, donc bon. Vous avez vu, j'ai mis plusieurs jours à venir faire ça. C'est pas le sujet qui m'a fait fuir. J'ai autre chose à foutre, puis baisse de morale, puis nombre de vues, puis voilà. Le prochain coup qu'on se voit, alors que j'ai toujours laissé marquer demain et après-demain dans mon script, mais le prochain coup, parce que j'ai vraiment pris le coup là, le prochain coup qu'on se voit, je suis pas sûr que ce soit demain. J'ai gardé l'ordre, je vais continuer à publier avec les 159, 160, je continue. Une par jour, puis quand j'aurai trop de retard, on verra ce qui se passe. Je vais vous faire un truc parce que j'ai pris. J'ai un très bon copain, un très bon pote, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui cherche un boulot sur Paris, de serveur, barman, vendeur, un petit boulot, un truc très alimentaire, qui est vraiment dans la merde, qu'on a vraiment besoin. Si vous en entendez parler, Twitter anciennement X, DM, salut, j'ai un truc pour ton pote. Ok, s'il vous plaît. Il le mérite, vraiment. Du coup, j'ai posté ça sur LinkedIn en disant hey, je cherche à peu près ce que je viens de vous dire. Mais voilà, on va parler de ça, prochain coup. Je vais vous montrer machin, puis surtout ce que je vais vous montrer, c'est l'échange que j'ai eu avec une pétasse derrière. Ouais, puis je vais lui envoyer le lien de la vidéo après, parce que je suis con, je vais aller jusqu'au bout de ma connerie. Le prochain coup qu'on se verra, du coup, c'est. Comment je dis alors? Parce que je peux pas dire après-demain, vu que c'est pas sûr que ce soit demain qu'on fasse le truc sur le recrutement. Mais le après prochain coup, bon, bref, vous avez compris, l'épisode 160, ce sera. Et si on parlait du PO3NO? On a parlé de la P3DO, mais là j'ai noté deux trois trucs. J'avais envie de vous parler du porno. J'ai vu une vidéo. Bref, j'ai envie de vous parler de deux trois trucs là-dessus. Bref, on s'éternise pas trop parce qu'en plus le sujet qui vient est lourd et puis j'ai pas envie qu'on traîne. Vous allez voir, je parle à peine. C'est le chat, le félin non binaire qui parle beaucoup, qui fait tout le. J'avais pas envie. Il est pas comme d'habitude celui-là. Sujet trop pourri finalement. Je me demande si il fallait le faire, mais est-ce que j'ai vraiment eu raison? J'en sais rien. Allez, c'est parti. Nous n'allons pas faire le même format que d'habitude sur le mot en isme, car je pense qu'il est pas très utile de revenir sur plein de choses par rapport au format habituel, tu vois, genre, oh, faisons l'histoire détaillée, l'origine, les dérives, non, c'est bon, on a pratiquement tout compris, et on va attaquer direct. Bonjour, mon cher félin non-binaire, ça va? Ça va tranquille, mais le sujet est bien lourd cette semaine. Ouais, assez lourd, et donc je voulais faire un peu différemment. Donc nous allons faire un peu d'histoire, très simple, en mêlant l'origine avec. Ok, je vois, donc le nazisme ou national-socialisme est une idéologie politique née en Allemagne au début du XXe siècle. Il prend forme après la Première Guerre mondiale, avec la fondation du parti nazi, NSDAP, par Adolf Hitler en 1920. Cette doctrine mêle nationalisme extrême, racisme biologique, antisémitisme virulent, et rejet du communisme. Elle émerge dans un contexte de crise économique, de ressentiment envers le traité de Versailles et de peur du bolchevisme. Après l'accession de Hitler au pouvoir en 1933, le nazisme devient l'idéologie officielle du régime allemand, conduisant à des politiques expansionnistes, au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah, le génocide des Juifs d'Europe. C'est un peu bizarre d'entendre tout le monde nous parler d'extrême droite avec le nazisme quand l'origine nous parle de
Socialisme. C'est une question légitime, et elle reflète une certaine complexité dans l'étiquette politique du nazisme. Bien que le nazisme inclue le mot « socialisme », il s'agit d'un usage stratégique pour attirer les classes populaires, notamment les ouvriers, dans un contexte où le socialisme et le communisme étaient influents. Cependant, le socialisme nazi n'avait rien à voir avec le marxisme ou la lutte des classes. Il privilégiait une vision nationale et raciale de la société, rejetant les idéaux d'égalité universelle. Le nazisme est classé à l'extrême droite principalement en raison de son nationalisme exacerbé, de son culte de l'autorité, de son rejet du parlementarisme et de ses politiques racistes. Ces caractéristiques s'opposent radicalement à la philosophie égalitaire et internationale du socialisme marxiste. Bien que le régime nazi ait promu une économie contrôlée par l'État dans certains aspects, notamment pour la réarmement et l'autarcie, il maintenait les structures capitalistes et collaborait étroitement avec les grandes entreprises allemandes. En somme, si le nazisme a emprunté certains termes et discours au mouvement socialiste, son essence et ses pratiques le placent dans un cadre idéologique radicalement différent, souvent associé à l'extrême droite. Par contre, n'oublions surtout pas que Adolf Hitler est arrivé au pouvoir de manière totalement démocratique. Je ne vais pas étaler tout le détail ici par gain de temps, mais il faut bien garder cela en tête, Hitler est arrivé au pouvoir par la voie démocratique, exactement comme Trump ou Macron. Bon, effectivement, ça devrait remettre quelques pendules à l'heure. Oui, mais, je vais sortir de mon rôle habituel. Vu que le format n'est pas habituel, profitons-en. Et en plus cela va t'épargner le chapitre sur les dérives. Donc le nazisme, nous avons bien compris que c'est nul et réservé à des bas de plafond. Mais ça c'est la version pour aujourd'hui. Parce que, comme pour beaucoup de choses, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et si on revient en Allemagne, en 1920, avec l'humiliation subie à la suite de la Première Guerre, la montée d'une telle idéologie devient presque logique. Certes, l'Allemagne a déclaré la guerre qu'elle a perdue, mais la France est allée un poil trop loin dans l'humiliation avec le traité de Versailles. Ah oui, pardon, culturez-vous pour comprendre tous les détails. C'est important d'avoir de la culture pour comprendre les choses de la vie. Donc la montée d'une telle idéologie est inévitable, mais c'est facile de le dire avec le recul, et plus globalement, l'antisémitisme est de mise dans toute l'Europe à cette époque. Cela n'excuse rien, mais cela explique. Pour conclure, tiens, mets-moi une résumance là, s'il te plaît. Tenter une résumance de la pensée fulgurante et spiritique Dablanor. Pour conclure, le nazisme est une pourriture finie et ne doit plus avoir cours actuellement. Donc, quand on envoie en Ukraine et qu'on les valorise, il y a un souci, pas vrai Justine T. Mais il faut arrêter de balancer des inepties sur les fondateurs du RN qui seraient des nazis et donc que tous les adhérents du RN le sont aussi. Le nazi, c'est tout pourri. Désolé, pas de meilleure rime. Des poutous mon cher Ablanor? Oui, mon félin non-binaire préféré, des poutous. Mais heureusement, pas Philippe. En guise de conclusion de la conclusion, parce que dans le boulot, là, maintenant, je fais bosser énormément ChatGPT, comme vous êtes en train de le remarquer, ou pas, plus tant pis. Je lui ai demandé, parce que en fait, j'ai un thread exprès pour tous les mots en isme, et je lui ai dit, s'il te plaît, fais-moi une image pour illustrer tout ce qu'on vient de s'échanger dans notre conversation. Tiens, voilà, je vous mets ce qu'elle m'a répondu. Pas compris. Mais du coup, c'est parce que donc du coup, j'ai pas encore pondu l'image. Parce que moi, je voudrais quand même mettre une croix gammée sur. Je vais avoir des problèmes juste parce que je mets une croix gammée sur une image, mais en même temps, enfin, le nazisme, c'est de la merde. Enfin, ok, on a compris, mais je veux dire, c'est quand même, ça fait partie de l'histoire. On n'a pas le choix. Ça a été fait. Du coup, ça veut dire quoi? Oula, si j'ai le malheur de montrer une croix gammée, je vais me faire dézinguer le truc. Bon, bah du coup, je vais voir, hein, je vais essayer de... Si, parce que je vois pas comment je peux mettre une illustration de miniature de la vidéo sur le nazisme sans croix gammée. Enfin, il y a un moment, fais un pain au chocolat sans chocolat, quoi. C'est à peu près. J'emmerde tous ceux qui disent chocolatine. Oh, pardon. Fallait pas dire ça. On efface.
Vous êtes que 43%, de toute façon, vous gagnerez jamais. Allez, cette fois-ci, des vrais Poutou et pas Philippe.